Chers pèlerins, chers amis, en ce jeudi 26 mars, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La messe que nous célébrons ce matin est aux intentions de Madame Nathalie Lévesque, recommandée par Madame Denise Lévesque. Notre condition de baptisé nous donne parfois la certitude d'être sauvés, mais c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui peut seul nous procurer le salut. Reconnaissons que nous avons besoin de sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Abraham tomba la face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. « Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de peuples. Au lieu d'être appelé Abraham, comme jusqu'ici, ton nom sera désormais Abraham, car je fais de toi le père d'un grand nombre de peuples. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi, je ferai des peuples, et des rois sortiront de toi. J'instituerai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance perpétuelle, par laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai tout le pays de Canaan, ce pays où tu es venu en émigrer, pour que tu en aies la possession perpétuelle, et je serai votre Dieu. Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance.
d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole dictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Nous voyons bien maintenant que tu es un possédé. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, jamais il ne connaîtra la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi. Qui donc prétends-tu être? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous appelez votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur, comme vous. Mais je le connais, et je reste fidèle à sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu et il a été dans la joie. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham ait existé, moi je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, en proclamant cet évangile ce matin, nous pouvons dire que souvent, durant sa vie publique, Jésus a dû faire face à l'hostilité et à la haine. Cette fois, on veut lui lancer des pierres et s'en prendre directement à sa personne. Mais le temps de sa passion n'est pas encore arrivé et il finit par leur échapper. Alors, quelles sont donc les paroles de Jésus qui ont provoqué un tel mouvement de haine autour de lui? Jésus vient de dire aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis,
Si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus vient d'annoncer la grande nouvelle, l'unique nouvelle importante, c'est-à-dire la victoire de la vie sur la mort. Et pourtant, Jésus se prépare à être plongé dans la mort. Il va voir passer la mort dans sa propre existence. Il va voir ce que c'est que mourir de mort violente, crucifié sur une croix. Mais Jésus sait bien que c'est en entrant dans la mort et en accomplissant la volonté de son Père qu'il va réussir à faire de sa mort un chemin de vie nouvelle. Hélas, autour de lui, on le prend pour un fou et un possédé du démon. On ne veut pas croire qu'il est l'envoyé de Dieu, qui vient nous manifester tout l'amour du Père en triomphant de la mort, du péché et du mal. Et on lui demande, « Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort comme tout le monde? Qui donc prétends-tu être? » Et Jésus de leur répondre, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham ait existé, je suis. » Voici donc alors, dans la bouche de Jésus, la grande affirmation, sereine et forte. C'est lui le roc, la vie éternelle, l'éternité de Dieu qui fait éruption dans notre monde. Dieu peut libérer l'humanité de sa fatalité extrême qui est pour chacun de nous la mort. Jésus nous invite à demeurer fidèles et attachés à sa parole et à dire, comme ses apôtres, « Tu as les paroles de la vie éternelle ». Avec le dimanche des rameaux et la semaine sainte qui vont commencer, eh bien, suivons le Seigneur dans sa passion et sa résurrection pour pouvoir, avec lui, entrer dans la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier
sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera livré pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, saints frères entrés et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. » Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
L'ancienne de la communion, Dieu n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. En nous le donnant, il nous a tout donné. Prions le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.